Alors, bienvenue dans cette vidéo. C'est juste pour faire un petit briefing sur un personnage que vous pouvez reconnaître facilement sur la photo. Ah, voilà. Il s'agit de Monsieur Zemmour, qui est une star des télé actuellement. On ne sait pas si on peut dire star de télé-réalité, mais bien, vous ferez votre choix. Donc, il est présenté ici comme un futur potentiel candidat politique à l'élection présidentielle française de mai 2022. Donc voilà. Le sujet ici justement, c'est de faire un petit briefing, c'est de faire un petit clin d'œil sur ce personnage. Parce que c'est un personnage qui est justement adulé pour certains, qui adore les idées d'extrême droite, les idées extrémistes, les idées fascistes, mais qui pour d'autres n'est pas forcément le personnage idéal, n'est pas forcément la personne qui peut incarner l'image de la personnalité politique, de la vie politique française. Une vie politique qui se veut de par les valeurs, justement, que ce pays prône depuis des années, qui sont des valeurs apparemment d'humanisme, des valeurs de liberté et des valeurs voilà, de solidarité. Donc c'est un personnage justement qui veut venir se greffer justement à cette république, étant donné que lui-même est un fruit de l'immigration, et il se porte comme étant le donneur de leçons, le moraliste de la société, et vous comprendrez que sa morale n'est surtout basée que sur la haine de l'étranger. Ça, on le sait tous, et parfois je suis très sidéré de comprendre, de constater à quel point une bonne partie de la population est pour ses idées, pour les idées de Monsieur Z, qui n'hésite pas à insulter toute une génération, qui n'hésite pas à insulter des peuples, des civilisations, juste parce que ces derniers se sont retrouvés dans le pays qui est la France. Donc, autant d'interrogations sur cet individu, autant d'interrogations, et nous allons justement nous poser des questions sur ce personnage, potentiel personnage politique. Parce que fondamentalement, ce n'est pas un homme politique, il est en train de vouloir se fabriquer une carrière politique. Mais vous verrez justement les dessous de ce monsieur, c'est-à-dire toutes les diversions, voilà, la subtilité qui se cache derrière ce monsieur, et vous comprendrez à quel point ceux qui épousent les idées extrémistes de ce monsieur ne sont pas différents de ce dernier. Parce que il est clair, c'est bien, c'est important de vouloir la liberté, c'est important de... Chaque peuple a besoin de se sentir libre. Chaque peuple a besoin de se sentir émancipé. Chaque peuple a envie de construire sa société, son humanité, à travers sa culture, à travers ses valeurs et ses mœurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en voulant se construire, il ne faut pas jeter l'opprobre sur des peuples qui, eux, ont souffert, qui, eux, ont connu une souffrance extrême, d'une certaine manière. Donc, voilà, pour revenir, pour ne pas sortir de nos propos, pour revenir justement dans le vif du sujet, il s'agit justement de décrire ce personnage. Qui est ce monsieur Z? Alors, fondamentalement, beaucoup l'apprécient de par ses idées extrémistes, comme je le disais tout à l'heure, de par celui qui va lutter contre le grand remplacement de la population, oubliant tout simplement que la population étrangère en France, pour ce qui est de la population afro, n'avoisine même pas les 15%, parce qu'il y a un mélange, il y a un melting pot de différentes origines en France. La France est un pays métropolitain, c'est un pays cosmopolite si on peut le dire, ce qui signifie que on y retrouve des Chinois, des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Japonais. Et voilà, on retrouve toutes les nationalités, on y retrouve toutes les nationalités confondues. Et toutes ces nationalités sont justement le fruit de l'immigration. Comme on retrouve aussi une forte immigration européenne en France, telle que l'immigration italienne, l'immigration portugaise, l'immigration espagnole. C'est un melting pot en un mot. Donc, on ne fait jamais recours à ce type d'immigration parce que, voilà, a priori, lorsqu'une immigration est européenne, elle est considérée comme étant une bonne immigration, comme les médias nous le crachent en longueur de journée aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on est réfugié et qu'on fuit la guerre
et qu'on a peut-être une peau qui n'est pas basanée, voilà, on est considéré comme étant un bon migrant. C'est-à-dire, on est un migrant de qualité et vous verrez des arguments vraiment stupides et puérils tels que le fait que ces migrants possèdent des voitures comme les nôtres. C'est vraiment une vraie bêtise en fait de penser dans ce sens-là. Donc, on est migrant lorsqu'on est européen. On est un bon migrant. On est un migrant de bonne qualité lorsqu'on est européen. Et on est un migrant de mauvaise qualité lorsqu'on est un africain. Donc, être un africain, c'est être un mauvais être humain en fait. En un mot. Être un africain, c'est être un être humain, un sous-humain, si on peut le dire ainsi. Parce qu'on n'est pas de bonne qualité, étant donné que nous sommes aussi le fruit de l'immigration. Donc, voyez-vous, pour ne pas vraiment sortir de notre sujet, on va revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qu'on pourra exprimer dans différentes vidéos parce que on est entré dans une ère où il faut vraiment exprimer ce que l'on pense au plus profond de nous et il faut dire les choses concrètement. Voilà. Il faut être capable d'exprimer la critique, une critique vraiment qui a de la valeur. Pas une critique puérile, pas une critique réactionnaire, mais une critique qui fait réfléchir. Donc c'est justement dans ce concept-là, dans ce processus-là que nous sommes. Et justement, en revenant sur le personnage, vous aurez remarqué que c'est un personnage qui est très très médiatisé, qui a été, voilà, disons-le, très médiatisé ces derniers temps. Ben justement, c'est parce que c'est le fruit d'un système qui cherche à le propulser vers la scène poétique. Et ce système, justement, il est gardé par quoi? Il est gardé par des entités économiques. En parlant des entités économiques, nous savons que M. Z a, pendant longtemps, présenté certaines émissions de débats télévisés sur CNews. Et que sait-on de CNews? CNews est une chaîne dont le propriétaire est M. Vincent Bolloré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Vincent Bolloré est un personnage, un homme d'affaires, qui a fait sa plus grosse fortune en Afrique. Vous voyez, il y a un lien déjà. C'est-à-dire un lien où nous avons un personnage qui veut se créer une carrière politique, qui fait sa promotion dans une chaîne d'une entité qui a fait fortune en Afrique. Et vous verrez par la suite que ce monsieur Bolloré qui fait fortune en Afrique, et justement, c'est un monsieur qui n'a pas fait fortune dans l'honnêteté. Ce n'est pas un monsieur qui est arrivé et a fait sa fortune dans le labeur. Vous verrez que dans sa fortune, il y a un historique. Il y a un historique de corruption. Il y a un historique d'appropriation des terres. Il y a un historique d'assujettissement. Il y a un historique de pillage. Donc, pour revenir à tout ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais d'entrée, lorsque vous prenez des positions, peu importe qui vous êtes, que vous soyez corse, que vous soyez breton, que vous soyez normand, peu importe ton origine, peu importe ta culture, peu importe tes mœurs, il est important de comprendre le monde dans lequel tu vis. Parce que si tu ne comprends pas l'environnement dans lequel on se retrouve, lorsqu'on ne comprend pas l'environnement dans lequel on se retrouve, on est perdu et on fait des choix à tort et à travers. On tâtonne dans nos choix. Et nous, aujourd'hui, on est justement placé là, on est amené justement à vous faire comprendre les réalités que vous ne comprenez pas en fait. Parce que nous sommes à l'ère du 21e siècle. Dit-on, c'est l'ère du Verseau. C'est l'ère de la vérité. C'est l'ère où chaque peuple prend conscience de sa destinée. Et pour cela, on a besoin d'étaler la vérité au grand jour. Donc, ce qui signifie que ce monsieur Z, qui est favorisé, hein, qui est encouragé par... dont on fait la publicité, dont CNews fait la publicité pour qu'il propage ses idées fascistes, est justement sous la houlette, sous le contrôle d'une entité qui fait qui fait du chiffre en Afrique de manière malhonnête. Et vous le verrez tout à l'heure par des preuves vidéo de ce monsieur Bolloré, qui a fait une fortune en Afrique posée sur la misère des Africains. Donc, lorsque vous avez un monsieur Zemmour
qui insulte en longueur de journée les Africains, qui humilie, qui cherche à dénigrer à tout moment tout ce qui est étranger. Et moi, je parle en tant que... Voilà. Parce que ce qui est important pour nous, c'est justement le regard que ce dernier a vis-à-vis de la jeunesse africaine. C'est un regard de haine. C'est un regard d'insulte. C'est un regard d'immondice. Un regard immonde. Donc, à travers son regard, nous comprenons tout de suite que c'est un ennemi des Africains. Et si ce monsieur est un ennemi des Africains, pourquoi accepte-t-il de propager ses idées nauséabondes sur une chaîne télévisée qui est justement financée par l'argent de l'Afrique? Est-ce que vous comprenez à quel point on est complètement perdu aujourd'hui dans nos têtes? C'est-à-dire on n'arrive pas à analyser, on est devenu paresseux en fait dans l'analyse. Mais pourtant c'est bien d'être fasciste, c'est bien d'être facho. C'est bien de dire, ben ouais, on n'aime pas les Noirs, on n'aime personne et tout. Mais ouais, mais est-ce que tu sais ce que l'Africain apporte dans ta société? J'ai pas envie de m'étaler sur cette question. Il s'agit ici de mettre en lumière tout ce qui concerne ce monsieur Z et Bolloré. Par rapport à la promotion et par rapport à l'influence médiatique qu'a ce monsieur au sein de la société française. Donc, vous avez ici deux individus, deux complices, qui ont envie de collaborer dans la prochaine République. Parce que c'est ça, en fait. Ça veut dire que dans un avenir proche, bien, si vous le voulez, parce que c'est le peuple qui va décider, si le peuple le veut, en mettant des individus comme Z, en les plaçant président de la République, eh bien, ils vont justement participer à un système qui était déjà... prévisualisé à l'avance. Il est prévisualisé par qui? Par ces entités-là. Ces entités de l'ombre, tapis dans l'ombre que vous ne connaissez absolument pas et que vous connaîtrez lorsque ces derniers auront pris le pouvoir. Donc faites très attention lorsque vous êtes dans l'émotion. Parce que c'est ça le problème. On se croit avoir le monopole de la vérité. On se croit avoir l'influence sur les gens à travers le langage. Mais pourtant... on est complètement perdu en fait. Pourtant on est complètement hors jeu. On n'est pas dans la réalité, on est dans la fiction. Donc il est important de comprendre qui est ce monsieur Bolloré. Je vous passe rapidement une vidéo qui parle de ce monsieur Bolloré afin que vous compreniez en un mot qui est ce monsieur Bolloré. Ce qu'il fait en Afrique, et là même, ce n'est qu'un fragment. Ce qu'il fait encore est pire que ce que vous voyez de toutes ces accusations dont il fait face, telles que la corruption, l'appropriation des terres agricoles. Bref, j'en passe. Donc, en quelques mots, sur quelques images, vous verrez justement ce que ce monsieur fait. Sachant très bien que beaucoup parmi vous le savent déjà. Il suffit juste de s'informer et vous aurez la vérité. Voilà. L'Afrique, cœur de l'empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. Du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon, la filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Une activité lucrative et pour cause, 92% des imports-exports en Afrique se font par voie maritime. Contrôler les ports revient donc à contrôler le commerce. D'autant que le potentiel de croissance est immense. En 10 ans, les volumes échangés entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par 10. Omniprésent sur les ports, mais aussi sur les rails, le groupe Bolloré détient la majorité dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Dernier chantier pharaonique du français, la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou, près de 1300 km de rails et un investissement de 400 millions d'euros. Bolloré en Afrique, c'est aussi des plantations d'huile de palme. Depuis 1995, l'entrepreneur est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des dizaines de milliers d'hectares d'exploitation. Bolloré, entrepreneur multi-casquette. En juin 2016, le milliardaire breton ouvre une salle de cinéma à Yaoundé, la première au Cameroun. En Guinée, il transforme l'ancienne gare en centre digital et sportif avec salle climatisée, ordinateurs flambant neufs et Wi-Fi haut débit. Vincent Bolloré dit avoir investi 2 milliards en Afrique ces 8 dernières années et le continent le lui rend bien.
L'Afrique représente plus de 80% des bénéfices du groupe, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Alors, vous l'aurez bien constaté, c'est dit 80% du chiffre d'affaires de ce monsieur provient de l'Afrique. L'Afrique qu'on décrit en Occident comme étant un continent pauvre, comme étant un continent sous-développé, mais vous comprendrez à quel point les Occidentaux vont en Afrique et arrivent à s'enrichir, et de manière parfois illégale, à travers la corruption. Parce que le petit briefing, la petite vidéo que vous aurez vue tout à l'heure sur monsieur Bolloré, ben c'est juste ce qui concerne son investissement. Parce que derrière cet investissement, il y a de la corruption. Parce que derrière cet investissement, il y a des pots de vin. Parce que derrière cet investissement, il y a de l'appropriation des terres agricoles au détriment des populations autochtones et locales. Parce que derrière cet investissement, il y a du pillage. Et ça, on ne vous le dira jamais. Vous comprendrez à quel point l'Afrique a besoin de respect. Parce que les mêmes qui traitent d'Afrique de sous-développé, de continent d'arriéré, les mêmes qui traitent mal l'Afrique, qui insultent les Africains, eh bien, sont les mêmes qui profitent du miel de l'Afrique. Parce que pour avoir une chaîne télévisée en France, ce n'est pas 1 euro, ni 2 euros, ni 3 euros. Il faut bien avoir des millions pour effectuer le financement. Et d'où proviennent ces millions? Ces millions proviennent d'Afrique. Ces millions proviennent de l'exploitation des terres africaines par le canal de ce monsieur Bolloré. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans une sorte d'aveuglement médiatique et de vouloir penser juste ce qui nous arrange, mais de voir la réalité en face. Ce monsieur Zemmour est un monsieur qui est financé par Vincent Bolloré. C'est lui qui l'a placé là, c'est lui qui le finance dans l'ombre. Enfin, il fait partie de ses financeurs. Mais il est là justement parce qu'il veut garder le monopole sur l'Afrique. Vous le comprendrez, il y a beaucoup d'Africains qui veulent être libres. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent aussi investir comme monsieur Bolloré. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui fait 80% de son chiffre d'affaires, qui n'est pas africain, est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous vous posez une question? Est-ce que vous posez il vous arrive une seule seconde, vous posez la question que lorsque monsieur Bolloré arrive à avoir une main mise sur l'économie africaine, où sont les Africains? Eh bien, les Africains sont là. Les Africains veulent entreprendre. Les Africains veulent investir. Mais le problème, c'est que ce monsieur, implanté comme il l'a fait, eh bien, il a des tentacules. Ce qui signifie qu'il arrive à corrompre le système, les systèmes mis en place en Afrique, pour pouvoir avoir la main mise sur les richesses, sur les terres, sur le commerce. C'est ça qui se passe. C'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est bien de vouloir justement cracher sa haine sur les Africains. Bien sûr, ça c'est une position. Mais la réalité est que personne n'a le droit de manquer de respect à un Africain. Parce que l'Afrique est un continent qui nourrit la planète. Je ne vais pas m'étendre ici sur les sujets de cobalt, de manganèse, d'uranium. Ce serait très long à expliquer. Mais le principal ici, c'est de vous mettre à nu justement ces réalités-là. Donc vous voyez, voilà un individu qui arrive à contrôler l'économie d'un continent et à financer des potentiels candidats à l'élection présidentielle en France. Des candidats qui manifestent justement la haine du continent, des peuples provenant du continent sur lequel l'entité qui le finance trouve sa richesse.
Franchement, faut faire preuve d'honnêteté à un moment donné. Et arrêter de vivre selon l'émotion. Comme je vous le disais, nous sommes à l'ère du Verseau, à l'ère de la vérité. À l'ère où rien ne reste caché. À l'ère où il y a une forte mutation politique et sociale. Nous avons besoin de rester lucides. Et vous verrez par la suite, par ce petit fragment de vidéo que je vais encore vous poster, que justement, ce monsieur Bolloré, par des preuves, justement, est accusé de corruption et de biens mal acquis en Afrique. L'actualité, Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. L'homme d'affaires est auditionné dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption visant l'obtention de concessions en Afrique. La justice soupçonne des dirigeants du groupe Bolloré d'avoir utilisé l'agence de communication Havas, alors filiale du groupe, pour faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains au Togo et en Guinée-Conakry, afin d'obtenir en contrepartie des concessions portuaires. Le groupe Bolloré nie toute irrégularité. On trouve notre invité, Nicolas Vescovaci. Vous êtes le co-auteur du livre Vincent Tout-Puissant. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quels sont les soupçons qui pèsent sur Vincent Bolloré et deux autres cadres dirigeants qui sont également en garde à vue? Oui, bonsoir. Écoutez, ce sont des soupçons qui remontent aux années 2010, puisque en 2010, la filiale de communication Havas, qui appartient au groupe Bolloré, a aidé à la campagne présidentielle de deux hommes politiques majeurs sur le continent africain. Il s'agit en Guinée-Conakry d'Alpha Condé, opposant célèbre qui est devenu président de la République, et au Togo, il s'agit de Faure Gnassingbé, le fils du président Eyadema, qui lui a été réélu en 2010. Et les deux présidents ont été aidés par un communicant du groupe Havas qui a fait une partie de leur campagne. Et donc, ce que soupçonnent les enquêteurs, c'est que M. Bolloré ait mis Havas au service de ses présidents de la République pour essayer d'obtenir des concessions portuaires. Et on parle du port là de Conakry et du port de Lomé au Togo. C'est donc une histoire ancienne, comme vous le rappelez. Pourquoi ressurgit-elle maintenant ? En fait, c'est une plainte qui a été déposée par le meilleur ennemi de Vincent Bolloré en 2013, qui a été instruite d'abord dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire qui a été ouverte en novembre 2013 pour des faits présumés de corruption d'agents publics étrangers et de trafic d'influence. Les policiers ont fait deux perquisitions, une en avril 2016 à la Tour Bolloré et il y a 2 semaines dans les bureaux de Havas. Apparemment, ils ont trouvé des documents, des sous-facturations qui prouveraient que l'agence Havas s'est mise vraiment au service de ces deux personnalités politiques africaines afin de leur rendre service pendant leur campagne électorale. Alors, le groupe nie toute irrégularité. Il est présent, il faut le rappeler, dans 46 pays d'Afrique. Il emploie 25 000 personnes. C'est vraiment un poids lourd en Afrique. Alors c'est un poids lourd politique et c'est un poids lourd effectivement économique. Le groupe Bolloré en Afrique, c'est à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça correspond à peu près à 25% du chiffre d'affaires de son groupe. Il est présent, vous l'avez dit, dans 46 pays. Il détient une quinzaine de concessions portuaires dans des pays stratégiques africains comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo. Évidemment, la parole de M. Bolloré compte et il a de très très bons amis président de la République. Évidemment la Guinée, mais aussi au Cameroun. On pense à Paul Biya, qui est l'un de ses soutiens dans cette région. Il pourrait être mis en examen ? Alors, la mise en examen est une option que doit se réserver le juge Tournaire qui instruit cette affaire. S'il y avait mise en examen, ce serait vraiment dévastateur pour l'image du patron breton, à la fois en France, où il a été pendant 2 ans à la tête de Vivendi, un groupe de communication, mais aussi en Afrique, où Vincent Bolloré serait peut-être un tout petit peu moins tout puissant. Merci beaucoup Nicolas Vescovaci d'avoir été avec nous ce soir, co-auteur de Vincent Tout-Puissant. Alors, vous l'aurez bien entendu, corruption, participation et placement des participations justement à l'élection frauduleuse de certains
chefs d'État africains, des chefs d'État élus illégitimement. Donc, autant de choses qui doivent vraiment réveiller notre sensibilité. Autant de choses qui doivent réveiller notre compréhension du monde géopolitique. Et justement, ce phénomène Eric Z, est un phénomène géopolitique. Ce n'est pas un phénomène qui vise forcément à redonner des lettres de noblesse à la France. Ce n'est pas un phénomène qui vise à prouver son patriotisme excessif à la France. C'est justement un phénomène qui veut faire perdurer un système néocolonial, un système esclavagiste, un système qui vise à présenter une image négative de l'Africain à la France, une image de celui qui vient profiter des allocations, une image de celui qui n'est pas civilisé, alors que l'Afrique est un pays qui est plein de ressources humaines, un pays, un continent, parce que à mon regard, le mieux, l'idéal serait de constituer l'Afrique comme étant un pays, comme les États-Unis, un État fédéral constitué de plusieurs États. Et tel est même le destin de l'Afrique. Mais revenons à ce qu'on disait. Vous voyez justement, voilà les personnages qui s'inscrivent en hommes politiques honnêtes. Mais pourtant, ce sont des futurs esclavagistes qui veulent maintenir un système d'assujettissement. Non seulement des peuples français, mais aussi des peuples africains. Il faut être intelligent, il faut avoir assez d'intelligence pour comprendre ces réalités. Essayons de regarder les choses de manière profonde et ne pas toujours rester à la surface. Prendre les choses de manière émotive, ça ne nous grandit pas. Vous avez vu, vous avez entendu dans les différents liens que je vous ai proposés. Qu'est-ce que vous voulez encore en fait? La politique est un jeu malhonnête. Lorsque vous avez affaire à des personnalités, à des individus intellectuellement malhonnêtes, eh bien vous aurez une politique malhonnête. Vous aurez une politique de mafia. Vous aurez une politique d'affaires. Vous aurez une politique d'intérêt. Et c'est justement cette politique qui est en train qu'ils sont en train de manœuvrer. C'est cette politique qui est en train de se préparer. Et lorsque vous aurez voté pour la mauvaise personne, je vous le dis bien, eh bien vous aurez cette vérité en pleine face. Mais il sera forcément trop tard. Trop tard parce que vous aurez voté pour la personne qui vous mettra justement encore dans ce système d'assujettissement. Aujourd'hui, la politique est gérée par les financiers. La politique est gérée par les banques. Et toutes ces personnes qui se présentent en révolutionnaires, disons en France, qui se présentent en patriotes, sont des personnes qui sont manipulées dans l'ombre par le lobby financier. Il est important de comprendre cette vérité. Et ceci pour dire que lorsque M. Z crache sa haine sur les jeunes Africains, sur la valeur des jeunes Africains, parce que détrompez-vous, l'Afrique est un continent qui a de la valeur, elle a une jeunesse forte, elle a une jeunesse intelligente, intellectuelle, dotée de valeurs morales et intrinsèques. Mais force est de constater qu'on ne présente jamais l'Afrique sur ce visage, sur un visage qui se veut émancipateur. Parce que tout simplement, il y a des forces qui sont tapies dans l'ombre, telles que M. Bolloré, tel que vous l'aurez vu sur les vidéos, qui maintiennent ce système en place. Et ici, ce n'est que le système Bolloré. Que savez-vous des autres entreprises dont ce monsieur dispose, des entreprises écrans? Et que savez-vous des autres multinationales installées en Afrique qui pillent les ressources africaines? Donc, vous l'aurez compris, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire que je ne pourrais même pas m'étendre. Ceci pour vous dire qu'il est l'heure de prendre conscience de qui sont réellement les méchants et qui on attribue les statuts de victimes.
qui sont réellement les victimes et qui sont réellement les méchants qui plongent des pauvres dans la victimisation, qui plongent les populations valeureuses dans la victimisation. Donc, à un moment donné, on a besoin de réfléchir sur les réalités sociales que nous vivons aujourd'hui. Lorsque vous avez un individu qui se pavane sur les chaînes télévisées, notamment sur CNews, parce que c'est son marigot en fait. C'est son marigot, il peut tout faire là-bas, il peut se doucher, il peut s'habiller, il peut chanter, il peut tout faire. Et il le fait sur la haine de l'étranger, sur la haine de l'Africain. Parce que j'insiste sur l'Afrique, parce que c'est l'Afrique justement l'un des éléments moteurs de l'économie française. Il est important de comprendre ces réalités. À plus de 50%, je pourrais ramener à 50%, l'Afrique est un élément moteur à l'économie française, je le répète. Donc il est important de comprendre ces vérités. Lorsque vous avez ce monsieur Z qui vise à dévaloriser, à insulter des mineurs étrangers, des immigrés africains, c'est dans quel but? À vous qui aimez ce personnage, à vous qui vous retrouvez dans les idées de ce dernier, êtes-vous conscient de votre humanité? Êtes-vous intellectuellement constitué pour pouvoir approuver ce genre d'idées? Alors que, préalablement, vous avez affaire à une personnalité dotée d'une intellectualité, d'un intellect malhonnête. Un monsieur doté d'un intellect malhonnête parce qu'il est justement financé par ces lobbies financiers. On va pas s'étendre. On va pas s'étendre sur des sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets à venir. Ceci, c'était juste pour vous donner en fin de partie, voilà, en bonus track, la vidéo justement de ce monsieur qui insulte toute une jeunesse. Vous vous imaginez un jeune Français qui se retrouve peut-être aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, dans un pays lointain, et que à la télévision, il entende comment un personnage politique de ce pays raconte des immondices sur son origine, sur son statut. Et c'est ce que vous découvrez sur cette vidéo. Et ceci avant de terminer, juste pour préciser, parce que c'est important de toujours apporter les preuves, et les preuves sont là. Et des preuves irréfutables. Quelqu'un qui a été condamné à la haine raciale et a payé récemment une amende de 10 000 €. Tout le monde a été au courant de ça. Est-ce que cela ne vous parle pas? Est-ce que cela ne vous dit pas, en gros, qui est le type de personnage auquel vous avez affaire? Bref, sans aller de long en large, je vous laisse en sortie, en conclusion, en bonus track, la vidéo dans laquelle ce monsieur se permet de raconter des immondices sur des jeunes Africains qui se retrouvent immigrés en France. Des jeunes Africains qui sont accablés dans leur continent parce qu'ils sont sous l'épée de Damoclès du néocolonialisme. Parce qu'ils ne peuvent pas s'émanciper sur leur continent. Parce qu'ils ne peuvent pas créer une société vivable, une société fiable dans leur continent. Tout simplement parce qu'ils se retrouvent sur le continent le plus riche de la planète. C'est ça le péché de l'Afrique. C'est ça le péché des jeunes immigrés qu'on insulte en longueur de journée. C'est des enfants riches. C'est des enfants qui sont nés dans une terre riche. Et le monde occidental en veut à ces derniers. Parce que c'est des enfants qui ont hérité d'une richesse qu'on ne trouve pas toujours ailleurs. Vous pensez qu'on trouve le cobalt ailleurs? Vous pensez qu'on trouve l'uranium partout dans le monde? Vous pensez qu'on trouve le diamant partout dans le monde? Vous pensez qu'on trouve le manganèse partout dans le monde? Vous pensez qu'on trouve le pétrole partout dans le monde? Vous pensez qu'on trouve toutes ces ressources naturelles, l'écosystème, la forêt, dans le monde?
À un moment donné, il faut faire preuve d'honnêteté. Et d'arrêter de vivre selon la haine gratuite. Donc, je vous laisse en bonne sortie cette petite vidéo. Vraiment, il n'y a pas de et juste vous milieu. ferez vous-même votre Il n'y a propre pas de juste réflexion. milieu. Il faut renverser la à table. plus. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, Pas tous. ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants Ils dans leur sont, pays? ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, Ceux il ne qui faut sont même pas qu'ils assassins. viennent. Et si